Merci beaucoup, jeune homme, de prendre quelques minutes pour répondre. J'ai 7 questions. Il y en a une qui est un peu longue et il y a une qui est longue et toutes les autres sont courtes. D'accord. Évidemment, vous répondez comme vous voulez. Si vous préférez pas répondre, sentez-vous libre. Vous répondez de 0 à 10, ou oui ou non. Enfin, et si vous voulez, vous expliquez un peu, vous nuancez. Donc tout est bon. D'accord. C'est bien gentil. Merci. Je La ferai de mon première. mieux. Pardon? Je ferai de mon mieux. Oui, 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 tout à fait, merci. La première question, je traduis sur le tas parce que je l'ai en néerlandais ici, hein. Euh, En général, les médias, je parle radio-télévision, je parle pas de Facebook, etc., hein. Selon vous, dans quelle mesure ils nous informent correctement? De 0 à 10 ou... Je dirais 3 du fait est que ils nous montrent pas tout et il y a quand même des sujets aussi qui sont bien plus pertinents que les autres. Je parle plutôt des guerres et tout ce qui est relativement complexe et que personnellement moi en tant que jeune j'ai envie d'être informé et pas ça quand je regarde par exemple la JT et certains sujets que je trouve pas ça incroyable. Pas trop de confiance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sérieusement informé, si je Ouais, comprends c'est bien. ça. C'est bien clair. La deuxième question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un groupe ou une société? D'une part, suivre ensemble ou suivre un groupe, autrement dit, éventuellement suivre une autorité en groupe, ou bien essayer de garder un esprit critique chacun. J'aurais dit garder un esprit critique chacun. Si on veut, il faut pas quand même qu'on suive un simple groupe, qu'on ait, on va dire, une seule idée, une seule pensée. Ce serait super d'avoir des idées plus vastes. Comme ça, on peut avoir notre avis et ça peut aider au quotidien. Ça peut aider au quotidien. Et plus, on va dire, plus politiquement, si on a des idées plus vastes, on peut essayer d'avoir un meilleur monde. Donc il vaut mieux pas trop élargir, autrement dit, hein. Ouais. Oui. Après, il faut respecter l'idée de chacun. Je voulais dire, pas trop rendre étroit, hein. Oui, c'est ça. Plutôt élargir. Oui, oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. La troisième question. Chaque forme d'esclavage, c'est peut-être pas le bon mot, verslaving, en tout cas, oui, a des conséquences négatives, pardon? C'est le genre d'addiction. Voilà, d'addiction, voilà, exactement. Merci. A des conséquences plus ou moins négatives. Et est-ce que vous savez qu'il existe des gens qui sont esclaves au niveau sexuel? Oui, ça, malheureusement, je peux rien y faire. Ça, c'est du secteur gouvernemental, même fédéral. Des gens qui se font, on va dire, qui sont esclaves sexuellement, hein. Bah, personnellement, on peut rien y faire. Mais on peut, mais voilà, comme je l'ai dit, on peut rien y faire. Ça, c'est aussi de la personne. S'il veut toujours être, bon, normalement, personne n'aime être esclave. Mais c'est de la personne il doit avoir un certain mental pour surpasser ça. Ça ne doit pas être simple pour en sortir, je m'imagine, hein. Oui, ça doit pas être simple, hein. Ok. Alors, à propos de protéger les enfants et leurs innocences, hein. Ouais. Euh, j'ai 3 formes de réponse pour la suivante question. Qu'est-ce qui vous semble le mieux à propos de l'éducation sexuelle des enfants? Premièrement, comme on disait dans le temps, ils sont nés dans les choux, etc., des histoires comme ça. Deuxièmement, donner une formation scientifique où la réalité de la relation est bien mise en évidence et sur mesure à l'enfant. Je veux dire, donc un petit enfant, on ne dit pas la même chose qu'un adolescent, etc. Ou bien, troisièmement, est-ce qu'il vaut mieux donner aux enfants déjà très jeunes toute information au niveau toutes les formes de sexualité, pornographie, etc. Est-ce que ma question est claire? Oui. Oui. Ben, personnellement, je partirais plus sur la deuxième.
c'est bien celle où faut informer les enfants, mais pas au point comme un ado, c'est ça. Ben, à prévenir ça, qu'un enfant trop tôt, ce genre de relation-là, pour moi c'est un peu chambouler son innocence, c'est qui est quand même... L'innocence d'un enfant c'est précieux. On peut, on vient le chambouler alors qu'il a envie de vivre sa vie sans, sans se soucier du jour demain. Et la première, c'était laquelle? Oh, donc la première, c'est est-ce qu'ils sont nés dans les choux, comme on disait dans le temps. Non, non, mais vous avez très bien répondu. Hein. C'est la seconde réponse qui vous semble la meilleure. Hein. Ouais, voilà. Alors, si je peux, encore une cinquième question. Et, il y a des gens qui abusent des enfants hein, au niveau sexuel. Est-ce que selon vous, c'est une des choses les pires qu'on peut faire aux enfants ou c'est peut-être pas encore tellement grave? Oh. À quel point c'est sérieusement un problème, quoi, autrement dit pour les enfants, selon vous? D'une échelle de 1 à 10, j'aurais dit quand même 10. C'est quand même abuser d'un enfant sexuellement, c'est quand même grave. Pour moi, ça doit prendre perpète quand on se fait, quand on est devant un tribunal. Comme je l'ai dit, l'innocence d'un enfant, c'est super. Là, on le fait, on le perd, on le brise aussi. C'est un traumatisme, je suppose pour lui. Il n'a aucun consentement. Après, il y a bien sûr d'autres aspects abusifs de l'enfant, hein, comme forcer un enfant à travailler ou bien même le tabasser. Merci, hein. Faut nuancer bien, hein, chapeau. Alors, maintenant la longue question. Vous connaissez l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Oui. Ok. Ils ont préparé un programme pour tous les enfants, où déjà dès l'âge de 5 ans, ils apprennent et ils veulent imposer ça aux enfants, imposer ça aux instituteurs, institutrices, de le donner aux enfants, une formation où ils apprennent à toute chose au niveau sexuel, inclusif la masturbation, la pornographie, etc. Alors, l'OMS ne se base pour cela pas sur des psychologues ou des psychiatres spécialisés dans l'enfance, mais sur un certain Alfred Kinsey, c'est un spécialiste des insectes, qui lui a fait tout un travail, mais c'est en fait connu qu'il avait lui-même des problèmes éthique et il travaillait avec des pédophiles, etc. Donc il était dans le milieu sexuel, hein, professionnel, et c'est sur cela qu'il a basé sa soi-disant science. Alors, bien de psychologues et de psychiatres s'inquiètent, franchement, quand ils lisent ce que l'OMS veut imposer. Et est-ce que vous trouvez que l'OMS et les gouvernements, autrement dit, hein, vous parlez de fédéral, devraient prendre au sérieux l'inquiétude de ces professionnels pour les enfants? Quand même, c'est quand même une question où déjà pour savoir, déjà pour parler de est-ce qu'il faut parler ça aux enfants, c'est quand même tôt. Un enfant, ça va pas se poser ce genre de questions quand il est tôt. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais plus à jouer, à vivre à l'instant présent, avec mes amis, avec ma famille, même seul, hein, individuellement aussi. Et se baser sur quand même une seule personne qui a vécu des choses assez troublantes, je trouve quand même que c'est... Et qui n'est pas encore c'est pas encore son métier en tel, il est spécialiste, comme vous l'avez dit, des insectes. C'est pas l'idéal, quoi. J'aurais pris plus tôt un avis général avec des vrais spécialistes. Merci beaucoup. Ma toute dernière question. Une connaissance à moi a fait une enquête à ce niveau-là. Hein. Et parce qu'en Belgique aussi, l'EFRAS, je ne sais pas si vous connaissez, l'EFRAS, ils ont tout un programme et ils ont comme déjà commencé dans les écoles, mais ça va prendre de plus en plus d'ampleur, à moins qu'on ait suffisant à dire stop cette histoire, il ne faut pas pousser les enfants dans cette direction-là, attendez leur âge, etc. Si vous voulez, je vous la donne et j'espère, si vous trouvez ça utile, que vous le propagez aussi. Voilà. Vous comprenez? Oui, oui.
En gros, c'est est-ce que Evras devrait proposer ce genre de système aux petits-enfants. Hmm. Je dirais plutôt aux ados, vers les 13, 14, 15 ans, pas à des enfants quand même. Un enfant, ça n'a pas encore l'esprit assez poussé, ça n'a pas encore assez de réflexion par lui-même, hein. Il n'a pas encore son propre avis, il vient de naître quoi. J'aurais pas dit trop tôt, c'est toujours pour moi la mauvaise chose. Toute chose à son temps, un jour il y arrivera, il arrivera des gens viendront lui parler de ça, mais trop tôt pour moi c'est un mauvais exemple. Merci beaucoup, hein. Vous avez fait ça très très bien. Au plaisir.